Nous voici, nous sommes dimanche 5e du carême. Aujourd'hui, l'évangile de Jean va nous parler de la résurrection. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il aura la vie éternelle. Lui, il va retourner en Judée. Judée, c'était la ville où tout le monde le cherchait pour le tuer. Mais quand même, il a reçu la nouvelle que son grand ami, Lazare, était malade. Le frère de Marthe, Marie, et il va revenir. Béthanie, c'est à côté de Jérusalem. Donc il revient. Quand il arrive, son grand ami, Lazare, était mort. Ça faisait 4 jours qu'il était enterré. Sa sœur Marthe va dire même, il sent mauvais déjà, je crois. Et Jésus va dire, allons-y. Si tu étais là, il ne serait pas mort, va lui dire Marthe. Marie s'est trouvée à la maison, toujours à la maison, toujours l'image, la manière de voir Marie comme la femme qui est toujours à l'intérieur. Et Marthe, celle qui bouge. Les deux femmes vont montrer cela qui est l'Église. Donc Marthe va aller, va l'amener même au tombeau. Et va lui dire, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais c'est là qu'il va répondre, tu crois que moi je suis capable? Et elle va dire, bien sûr, il va ressusciter les derniers jours. Mais je suis la résurrection et la vie. Donc, c'est la relation entre la foi, comme les gens croyaient qu'à la fin de tout, on va tous ressusciter à l'époque, dans la tradition de l'Ancien Testament. Et c'est ça qu'il a répondu. Mais il va dire, non, mais moi, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, je vais faire quelque chose qui va servir à la gloire de Dieu, qui va louer la gloire de Dieu. Donc, il a pleuré. Il a pleuré. Même dans l'Évangile, 3 fois, il dit qu'il était bouleversé de l'émotion. 3 fois. 3 fois. Et une des fois, il dit, il a pleuré. Alors notre Seigneur, c'est quelqu'un qui pleure, qui souffre. S'il a pleuré dans l'évangile d'aujourd'hui, regardez la situation actuelle. Regardez combien de morts. Regardez en Afrique, regardez au Moyen-Orient, regardez partout. Vous ne pensez pas que Dieu, Jésus, pleure quand il voit cela, qu'on est capable, la violence de l'humanité, à quel point elle arrive à détruire même la planète, même la nature, et surtout nous tuer, nous, les uns aux autres, offrir d'esclavage les uns vers les autres, les esclaviser, les mettre dans la mort, les obliger à être des esclaves. Notre Seigneur pleure. On fait pleurer notre Seigneur à cause d'une liberté dans laquelle on fait des bêtises et qu'on fait le choix de ne pas suivre le Christ. Donc notre Seigneur cria, Lazare, viens dehors. Il est sorti ressuscité. Il a ressuscité, les mains liées, les pieds aussi.
les visages avec l'enveloppe, les voiles. Il est sorti ressuscité. Tout ça pour te dire combien de gens à ce moment-là ne croient plus au Christ, ne croient plus au Jésus. Il dit que c'est que des mythes, des mensonges, la foi, etc. Combien de gens croient qu'après la mort, il n'y a rien et qu'on va mourir et c'est fini. Et combien de gens, pire encore, croient qu'après la vie, il y a encore une autre vie, et encore une autre vie, et encore une autre vie, la réincarnation. Donc il faut vivre 1000 fois pour guérir le cœur. Compliqué, non? Et on croit. Nous savons la foi, et la foi nous dit que Jésus va nous ressusciter. Que les premières qu'on va voir, une fois on ouvre les yeux dans l'éternité, c'est lui qui va nous recevoir, qui va nous transformer, encore là-bas. Quand on parle du purgatoire, on a toujours peur de parler du purgatoire, mais je trouve que c'est très beau. Être reçu par quelqu'un qui va nous transformer encore, nous transformer, nous enlever les péchés, les blessures qu'on avait, les méchancetés, l'égoïsme, la haine, et qu'il est capable encore de nous prendre comme un artiste qui enlève tout cela qui est mauvais, tout cela qui est terrible, pour nous faire devenir quelqu'un propre, transformé par la grâce de Dieu. C'est ça le purgatoire. Donc il faut commencer ici. Toujours que tu fais l'oraison, toujours que tu viens à l'Eucharistie, toujours que tu fais des œuvres de charité, toujours que tu offres la croix de chaque jour, ici dans la vie, dans l'existence, tu es en train d'être transformé par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, par l'action créatrice de Dieu. Il est en train de te transformer. Il est en train de te faire devenir quelqu'un qui se rassemble au Christ. C'est là que je dis tous les jours. Donc cet acte, cette action transformatrice qui va faire quand on soit mort face à face avec lui, et quand on demande pardon au Seigneur, il peut le commencer à faire déjà ici dans l'existence de tous les jours, par l'oraison, par les sacrements, à travers les œuvres de charité que tu fais. L'expérience de Dieu que tu pratiques tous les jours est en train de te transformer et te faire devenir quelqu'un de propre, quelqu'un transfiguré. Laisse-toi transfigurer par celui qui a crié « Sors du tombeau ». Celui qui a aimé, celui qui a pleuré la douleur du départ de son ami. C'est lui-même qui veut, qui a un cœur vrai, un cœur d'homme pour transformer ton existence. Et qui pleure quand tu t'éloignes de lui. Et quand tu fais de ta vie n'importe quoi. Alors reviens. Aide les gens à revenir. Aide les autres à revenir pour être pris par les bras de Dieu et transformés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.